chers amis, je vous remercie de continuer à suivre ce carême en compagnie des missionnaires de la miséricorde divine et j'ai la joie de vous fêter aujourd'hui une belle fête de Saint Joseph qui est le père adoptif de notre Seigneur. Si on dit de Saint Joseph qu'il était le père du Christ, c'est parce qu'il est l'époux de la Sainte Vierge Marie qui est elle-même la mère du Christ. Et elle est la mère du Christ parce qu'au jour de l'Annonciation, elle a prononcé ce fiat où elle a accompli sa parfaite consécration au Seigneur, où elle s'est livrée entièrement à l'action de Dieu en elle. Et cette consécration, c'est ce que nous allons pouvoir contempler aujourd'hui à travers cette vidéo. Se consacrer, c'est se donner, se réserver tout entier pour le Seigneur. C'est un thème qui est récurrent dans l'Ancien Testament. Et pourquoi ? Parce que on voit bien qu'en fait c'est la réponse naturelle de l'homme à l'amour de son Dieu que de faire l'offrande de soi, que de se livrer tout entier. En effet, quand on se sait aimer à ce point par Dieu, eh bien, il n'y a pas d'autre réponse que de vouloir rendre, selon l'expression de Pie XI, amour pour amour. C'est l'acte même de l'amour, justement, que de se donner, que de faire l'offrande de soi. Ainsi, de deux époux qui se marient, ils se donnent l'un à l'autre, ils font offrande de même l'un à l'autre, ainsi du Christ sur la croix qui fait l'offrande de sa vie au Père. Aimer, vous vous souvenez de cette très belle citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Et puis de notre Seigneur à ses apôtres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors nous-mêmes, nous voulons donner nos vies au Seigneur. Donner nos vies au Seigneur pour mieux recevoir, pour mieux accueillir. On parlait tout à l'heure de la Sainte Vierge qui a prononcé son fiat. Si la Sainte Vierge n'avait pas prononcé son fiat, si elle ne s'était pas donnée entièrement au Seigneur, eh bien, le Verbe n'aurait pas pu prendre chair en elle, il ne se serait pas incarné. Dieu ne s'impose pas à nous, Dieu ne pénètre pas par effraction en nos âmes. Comme la Vierge Marie, il faut nous donner pour pouvoir accueillir, pour pouvoir recevoir le Seigneur. Il y a une nécessité du don pour être sanctifié, pour être divinisé, pour être visité par le Saint-Esprit de Dieu. Et puis, j'aimerais citer la Sainte Marguerite Marie, la Sainte de Paray-le-Monial, qui dit « N'ayez donc point de réserve avec lui, qui veut être au-dedans de vous, comme un germe de vie éternelle. » Le Seigneur lui-même, pour venir agir en nous, désire que nous nous donnions à lui. Il désire venir en nos âmes, il désire agir. Le Christ a soif de cet amour qui pousse à se donner. Le Christ a soif de ses consécrations, et puis on va le voir à de nombreuses reprises, il fait appel à ses consécrations, que ce soit Marguerite Marie à Paray-le-Monial, ou encore quelques siècles plus tard à Claire Ferchaud, il demande la consécration. Cette consécration, elle est de fait une composante majeure de la dévotion au Sacré-Cœur. Vous savez, il y a un trépied qui compose la dévotion au Sacré-Cœur, d'une part la consécration, d'autre part la dévotion à l'image du Sacré-Cœur, et enfin la réparation. Pie XI dira que la consécration, elle comporte tout cela. La dévotion, évidemment, à l'image, ça va un petit peu de soi, et puis la réparation, parce qu'en fait, en offrant nous-mêmes, on s'offre pour tous ceux qui n'aiment pas, pour tous ceux qui ne s'offrent pas au Sacré-Cœur. Ainsi, notre carême qui veut suivre, qui veut vous faire découvrir le Sacré-Cœur, notre carême, vous n'aurez beau n'avoir suivi aucune de nos vidéos ou les avoir écoutées d'une demi-oreille, eh bien ce carême aura tout de même porté un fruit abondant et aura réussi son objectif si tant est que vous vous consacrez au Sacré-Cœur, si tant est que vous prenez la décision aujourd'hui de livrer votre vie au Sacré-Cœur solennellement et pour toujours. Je vous mets en garde contre quelques erreurs qu'on pourrait faire dans cette consécration, dans cet élan de la consécration. La première, ce serait de se donner pour Dieu et non pas de se donner à Dieu. De se donner pour faire des œuvres pour Dieu et non pas de faire l'œuvre de Dieu. Voilà, il est temps de se convertir, de ne pas chercher à faire des œuvres, mais vraiment à vivre de lui avant toute chose. Une autre erreur, ça serait de se prêter et de ne pas se donner pour toujours. Vous savez, c'est l'amour aujourd'hui, l'amour est éphémère, on aime pour une durée limitée, on verra bien quand est-ce que ça s'arrêtera. Mais enfin non, l'amour engage à vie. Et Jésus, dit Marguerite Marie à ses sœurs, Jésus veut tout ou rien. Lorsque vous vous êtes donné, ne vous reprenez pas. Ça serait aussi un défaut de se donner mais sans tout livrer au Seigneur, de se donner avec mesure, en gardant des réserves. Eh bien, de même, l'amour ne veut pas d'un cœur partagé. Cette consécration, ce n'est pas non plus un acte ponctuel, un acte posé dans le passé qu'on aurait pu à refaire. Non, c'est un acte actuel qu'on a à renouveler souvent. Et ce n'est pas non plus une simple prière, mais c'est vraiment un mode de vie que de se donner au Sacré-Cœur. Dieu lui-même nous donne cette force de nous donner. Il vient dégager toutes les entraves
qui bloque notre liberté, qui bloque notre volonté, qui nous empêche de nous donner. Et nous devons lui faire cette prière pour lui demander son secours. Seigneur, donne-moi de me donner à toi. Je terminerai cette vidéo par ces vers de Thérèse de l'Enfant Jésus. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au divin cœur, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous et je vous aime. Cœur transpercé du Sauveur, je crois en votre amour pour moi.